Voilà. Allez, on va faire une nouvelle diapo et essayer d'écrire le problème, sachant que ici, alors avant même d'écrire la fonction objectif, on peut se dire qu'est-ce qu'elle contient. Elle contient le coût de transport, elle contient le coût d'exploitation et elle contient aussi le coût d'investissement. Donc voilà, transport, exploitation et coût d'investissement. Donc, fonction objectif. Alors, ici, donc c'est minimiser un coût total qui est constitué de, ici on va mettre un coût de transport, plus un coût d'exploitation, plus un coût investissement. Donc, le coût de transport, en fait ici, alors, on doit utiliser quelques symboles, sinon on doit faire des calculs. Il y a deux manières. Soit on fait des calculs, par exemple, si je dis le coût de transport entre le silo numéro 1 et... donc ici, si je dis le coût de transport, je prends par exemple ceci, compte, et je me dis quel est le coût de transport pour, entre le silo numéro 2 et la ferme numéro 2. Ben c'est donc 18 fois 2, donc c'est 18 km fois 2 pour faire le trajet aller-retour, fois 0,06 qui est le coût de transport par quintal. Donc transporter un quintal de 2 vers 2, ça coûte 18 fois 2 fois 0,6. Par exemple, transporter un quintal du silo numéro 3 vers la ferme 5, ça va coûter 23 fois 2 fois 0,06. Et donc ces coûts ici, je peux les calculer, donc on peut faire un autre tableau qui reprend ces valeurs, comme tout simplement je peux me dire ça c'est petit CIJ, tout simplement, c'est un paramètre, hein, faites attention, c'est pas une variable, et on fera en sorte que c'est plutôt AMPL qui calcule par la suite ces coûts directement, et comme ça on ne traite que des variables initiales. Voilà, donc ici on va se dire que donc là, voilà. Donc pour le transport, c'est C11 X11. C'est-à-dire le coût unitaire de transporter, celui-là, comme j'ai dit, on peut le calculer et le mettre directement, mais on ne va pas faire ça. Hein. Donc c'est 18 fois 2 fois 0,6. Donc ici, si vous voulez, ce C11, là, sa valeur, c'est 18, pardon, donc ici, ce C11, c'est 18 fois 2 fois 0,06. Mais nous, on va l'écrire comme étant C11, c'est mieux. Donc là, je vais juste garder C11. Plus, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Hein. Et le dernier, c'est le coût de transport du silo numéro 6 vers la ferme numéro 7. La quantité transportée, c'est aussi 6 à 7. Les coûts d'exploitation, ici on les a, les coûts d'exploitation, il n'y a pas d'opération là-dessus, et donc on peut voir que c'est 0,15, tout ce qui passe par... ici, donc 0,15, tout ce qui passe par le silo numéro 1, c'est-à-dire X1, 1, jusqu'à X1, 7. Donc ça, c'est la quantité totale qui va sortir du silo numéro 1, multiplié par le coût unitaire dans le silo numéro 1. Plus, alors on va passer au silo numéro 6, et donc le coût unitaire c'est 17, donc 0,17
fois x 6, 1 plus tout ce qui passe par le silo numéro 6. Voilà. Donc ça c'est le coût de transport. Ça c'est le coût d'exploitation. Donc ici transport et exploitation. Alors maintenant il reste le coût d'investissement. Et donc là on va mettre tout simplement plus. Alors ici, si on revient à l'énoncé, c'est pas compliqué. Alors le nombre de jours c'est 365 fois 4. Ensuite il y a une journée à prendre ou pas. Mais 365 fois 4. Et donc chacun de ces coûts, on doit le diviser par 4. 321 420. Donc ici en revenant ici plus 321 420 divisé par 365 fois 4 ou 365 fois 3 plus 366 parce qu'il y a une année où il y a plutôt un jour de plus en février fois Y1 donc plus jusqu'au 6e silo. Et au niveau du 6e silo, donc on a plutôt un coût d'investissement 336,030. Donc 336,030 sur cette même quantité, donc 365 fois 3 plus 366, Y6. Et donc ça, maintenant, c'est le coût d'investissement. Donc si vous voulez, ça. Donc voilà. Coût de transport, le coût de transport c'est ça. Coût d'exploitation, le coût d'exploitation c'est ça. Coût d'investissement, et le coût d'investissement c'est ceci. Bon, maintenant, nous avons les contraintes. Et dans les contraintes, nous avons les contraintes d'abord de demande. Alors, pour les contraintes de demande, alors on peut voir ça sur le graphique. Par exemple, au niveau du silo numéro 1, nous devons acheminer au moins 36 unités. C'est-à-dire, 36 unités, c'est la somme de tous ces flux-là. Tout ce qui va vers 1 doit être au moins égal à 36. Voilà. Donc, ici, je peux écrire cette contrainte. Donc, contrainte de demande pour le silo numéro 1. Donc, c'est x11 plus x 6, 1 supérieur ou égal à 36. Ensuite, x, c'est pas la peine de faire pour le deuxième, etc. Donc ça, on aura quelque chose de similaire pour le deuxième. Pour le dernier, pour le silo, pour la ferme, pardon, numéro 7. Donc ça, c'est x17 plus tout ce qu'on ramène à la ferme numéro 7 est supérieur ou égal à 43. Voilà, ce sont les contraintes de demande. Alors maintenant, nous avons des contraintes d'offre plutôt, ou de production. Donc ici, des contraintes d'offre. Donc peut-être que pour ce problème, c'est plus correct de parler plutôt de contraintes de production. Donc ça c'est par rapport aux fermes, hein. Donc ferme 1, etc. jusqu'à la ferme numéro 7. Alors maintenant pour les contraintes d'offre, nous avons et les contraintes d'offre sont définies par rapport au silo. Et le silo numéro 1 ne peut pas produire plus que 80 quintals par jour. Donc ici on a x 1, tout ce qui sort du silo 1 plus x1, 2
plus jusqu'à x1, 7 est inférieur ou égal à 80. Alors, même chose pour le silo numéro 2, etc. Mais ensuite, on peut passer au silo numéro 6. Donc, pour dire que donc 6, 2 plus jusqu'à x, 6, 7 est inférieur ou égal à 120. Voilà. Donc, ici, en fait, on a les contraintes d'offre et les contraintes de demande dans ce problème. Les contraintes de non-négativité, on les a signalées depuis la définition des variables. Alors, est-ce qu'il y a d'autres contraintes dans ce problème? Donc, on a plutôt la demande. Les coûts d'exploitation, ça, c'est pas des contraintes, c'est juste des coûts. Donc, le transport, coût de transport, et c'est tout. Et donc, plutôt, donc à chaque... non, c'est bon, il n'y a pas d'autres contraintes. Et c'est bon, ça nous donne la formulation du problème. Voilà. Alors, par contre, on a oublié encore quelque chose. C'est que, ensuite, si on résout le problème comme ça, on va trouver quelque chose d'un peu bizarre. C'est que... alors, jusque-là, nous, on a défini la variable y. Donc, on a défini la variable y comme ça. Donc, disons que c'est une variable binaire qui prend la valeur 1, qui prend la valeur 0. Et donc, je dois avoir quelque chose. Donc, on doit rester cohérent. C'est-à-dire que quand j'ai y, par exemple, 3 égale à 0, je ne peux pas trouver quelque chose comme x3, 5 égale 20. Donc ça, ceci est non acceptable. Ceci est illogique. Parce que d'un côté, je suis en train de dire que je n'ai pas acheté le silo numéro 3, et d'un autre côté, je suis en train de dire qu'il faut acheminer 3 unités du silo numéro 3 vers la ferme numéro 5. Une quantité positive. Donc ceci est illogique, et jusque maintenant, quand on a formulé les contraintes d'offre et de demande, on n'a rien dit sur cela, et donc rien ne dit au solveur qu'il faut faire attention lorsque y3 est égal à 0, donc ça, il ne peut pas avoir lieu, ceci, et il faut nécessairement que x3,1 est égal à x3,2 est égal, etc., jusqu'à x3,7 est égal à 0. C'est-à-dire que si un silo n'a pas été acheté, il ne faut rien transporter à travers ce silo-là. Et donc il nous faut maintenant une contrainte comme ça. Alors comment faire ceci? Alors il y a... on peut faire ça directement, donc on peut faire ça, par exemple, on peut ajouter des contraintes comme ça. On peut ajouter des contraintes, puisque les variables sont positives, par exemple, j'ajoute une contrainte de type x11 plus x12 plus x17 inférieur ou égal à y1. Alors, ceci, qu'est-ce que ça va faire? Si y1 est égal à 0, nécessairement, je vais avoir des zéros partout ici, puisque ce sont des variables positives. Alors, le problème, c'est que quand c'est 1, moi, finalement, je n'ai plus de contrainte ici, et tout ce que je peux faire, c'est mettre une grosse valeur. Donc ici, je peux mettre 1000 même. Et donc, finalement, pour dire que si y1 est égal à 1, donc 1000 fois y1. Okay. Donc 1000 y1. Et ça marche. Pourquoi ça marche? Alors, remarquez, si y1 est égal à 0, donc tout ça c'est égal à 0, et donc obligatoirement tout ça c'est égal à 0. Et si y1 est égal à 1, ben, nécessairement ici je ne peux pas prendre plus que 80, voilà, et donc nécessairement si je mets 1000 ça devient redondant.
Et vous voyez directement que, donc d'abord ça marche. Donc ça c'est bon, je peux ajouter une contrainte comme ça. Mais si vous remarquez bien, c'est que cette contrainte, je l'ai déjà écrite et donc je peux la réutiliser. Et finalement, au lieu de définir une nouvelle contrainte comme ça, ce que je peux faire, c'est tout simplement ici rajouter y1 et c'est tout. Et donc, je peux effacer cette contrainte-là. J'ai pas besoin d'ajouter de nouvelles contraintes. J'ai juste besoin de mettre y1 ici. Pas y1, pardon. À chaque fois, je dois mettre le numéro du silo. Et donc ça, c'est y6 plutôt. Voilà. Alors, faites attention, c'est que ici, j'ai respecté la structure linéaire du problème. Donc, le problème garde toujours une structure linéaire. Parce qu'on peut se dire, je peux introduire une condition de type si, sinon, si y1, alors tu fais ceci, etc. Alors, attention, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, ou si on le fait, le problème n'est plus linéaire et sa résolution est donc beaucoup plus difficile que celle d'un problème linéaire. Donc on doit trouver une sorte d'astuce pour introduire des choses comme ça, mais sans modifier la linéarité du problème. Donc pas de condition si et tout, il faut garder tout simplement des constantes qui multiplient des variables. Voilà, de la sorte le problème est bien formulé. Donc on a écrit la fonction objectif, on a écrit les contraintes d'offre et de demande. Et donc, on peut passer à la formulation du problème avec AMPL.